vraiment chouette de tous vous voir ici, c'est hyper cool. Et je vais vous présenter comment se mêlent foi et biologie. Alors je vais vite me présenter, je m'appelle Baptiste, je suis un bachelor, je suis en biologie en 2e année à l'université, juste là-bas. Et un truc que j'aime bien faire dans la vie, c'est aller à la pêche. Et d'ailleurs samedi passé, je suis allé pêcher au Seillon qui est juste là-bas. J'ai fait une belle truite, c'était vraiment super. Et le fait que j'aime la pêche, ça m'a aussi amené à aimer les rivières. Et après mon bachelor, j'aimerais beaucoup pouvoir me spécialiser dans tout ce qui est hydrobiologie. En fait, pouvoir travailler dans la conservation et la restauration des plans d'eau en Suisse. Mais voilà, quand on étudie la biologie, on se rend vite compte que le monde qui nous entoure, il va pas super. Alors quand on regarde les catastrophes naturelles qui s'enchaînent et qui sont d'une ampleur de plus en plus grande, quand on voit comment l'homme s'occupe de la planète, quand on apprend que les limites de l'éthique sont sans cesse repoussées, ou quand on nous dit qu'on est au final rien de plus qu'une suite logique de réactions chimiques, on en vient vite à se poser quelques questions. Pourquoi est-ce que je me bats? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour continuer à avoir du plaisir en biologie sans fermer les yeux sur ce qui m'entoure? Et au final, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a de l'espérance? Alors je pense que l'espérance, c'est comme un moteur. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'aller de l'avant, de regarder devant nous. C'est un peu à quoi on peut se rattacher malgré tout ce qui se passe autour de nous. C'est vraiment un moyen d'avancer. Et la question qui découle assez logiquement de ce que je viens de dire, et je pense qu'on a vraiment tous à se la poser si on veut continuer nos études avec intérêt, c'est tout simplement où mettre mon espérance. Alors, il y a une foule de réponses à cette question. Par exemple, dans l'homme, dans la nature, et on pourrait continuer la liste. Mais je dois vous dire qu'aucune de ces réponses ne m'a vraiment satisfait. Alors, d'où vient mon espérance? Alors, ça va peut-être vous surprendre venant d'un apprenti biologiste comme moi, mais mon espoir, mon espérance, je le tire de ma foi en Dieu. De ma foi en un Dieu qui a créé le monde. De ma foi en un Dieu qui est au-dessus des phénomènes naturels et qui les maîtrise. De ma foi en un Dieu qui aime le monde qu'il a créé. De ma foi en un Dieu qui nous aime. Et ce Dieu, il nous a tellement aimés qu'il est venu sur cette terre. Il a vécu avec nous, il a parlé, il a partagé. Et au final, il est mort pour nous. Mais c'est pas tout. Il est ressuscité, il a vaincu la mort, la limite ultime de la biologie. Et ma rencontre avec ce Dieu a bouleversé ma vie et continue encore de l'influencer. Donc de là découle naturellement mon espérance. Et si Jésus est bien ce qu'il prétend être, alors je pense que c'est pour les biologistes une révélation. On pourrait même dire une révolution, source d'amour, source d'inspiration, source de beaucoup de choses qui nous manquent en biologie. Alors avant de continuer, j'aimerais juste aborder quelques clichés, quelques idées reçues que l'on pourrait avoir au sujet de la foi. Alors pour commencer, les sciences naturelles ne rejettent pas Dieu. Elles ne se positionnent pas face à lui, elles ne sont ni pour ni contre. En effet, elles ne peuvent pas prouver son existence, mais ne peuvent pas prouver son inexistence non plus. Les sciences naturelles se limitent à un rayon d'action, le comment. Elles s'appliquent à décrire les lois de notre univers à différents niveaux, chimiques, physiques, biologiques par exemple. La foi, elle, s'occupe du pourquoi, en répondant à des questions d'un autre ordre qui en quelque sorte dépassent la science. Par exemple, pourquoi j'existe? Quel est le sens de ma vie? La foi répond à ces questions en confessant un être supérieur, un être créateur, ou autrement dit Dieu. Et ce Dieu, bien qu'il soit autosuffisant en toutes choses, il s'intéresse à nous. Et puis bien plus que ça, il nous aime. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de raison pour opposer science et foi, mais plutôt pour les considérer comme étant complémentaires, l'une allant avec l'autre. Mais la théorie de l'évolution alors? C'est une question qui se pose très souvent lorsque je parle de ma foi, et
c'est avec plaisir que je traite cette question. Je vous invite, si la question vous intéresse, à venir encore en parler avec moi à la fin. Alors, le premier chapitre de la Bible nous parle d'un Dieu qui crée l'univers à partir de rien, par sa parole. L'acte de la création, il est coupé en 7 parties qui sont nommées jours. Maintenant, petite parenthèse. La Bible, c'est pas une longue liste de dogmes et de règles morales qui n'en finit pas. Mais c'est un recueil de textes qui a été écrit sur environ 2000 ans par près de 40 auteurs différents qui venaient de milieux aux opposés. Du prisonnier jusqu'au roi, en passant par le pêcheur, le médecin. Et tout ce monde a écrit non seulement des préceptes moraux, mais aussi des chants, des poèmes, des prophéties, des récits, des lettres. Voilà, on va fermer la parenthèse et revenir à nos 7 jours. Qu'est-ce qui peut bien nous aider à comprendre ce truc? Une piste, ça peut être tout simplement la forme. En effet, vous êtes tous d'accord avec moi qu'on n'a pas besoin de prendre un poème au pied de la lettre. C'est pareil avec ce texte. Il était écrit comme un poème, il n'y a donc pas de raison pour le prendre strictement au pied de la lettre. Et voilà un point de départ pour pouvoir concilier foi et biologie. Et voilà entre autres ce qu'en pensait Darwin, l'inventeur de la théorie de l'évolution. Il paraît absurde de douter qu'un homme peut être un croyant ardent et un évolutionniste. Il paraît absurde de douter qu'un homme peut être un croyant ardent et un évolutionniste. Lettre de Darwin à Fordis, écrit en 1879, du coup à la fin de sa vie. Alors voilà, maintenant on peut reprendre cette fameuse question, qu'est-ce qu'applique la foi en biologie? Premièrement, elle nous donne de l'espérance. En effet, la biologie, elle seule, n'apporte pas d'espérance, c'est une science et se contente des faits. Elle n'a pas de valeur morale, ni même la prétention d'en avoir. On doit donc chercher notre espérance ailleurs, et c'est pourquoi je m'appuie sur ma foi en Dieu pour trouver cette espérance. Et Dieu a pour conséquence le fait que je ne vois pas la biologie comme étant vide de sens, mais plutôt comme étant un champ d'investigation et ensuite d'application au service de ce monde, au service de ceux qui l'habitent, pour faire du bien. Et du coup, indirectement, servir celui qui l'a faite. Encore une chose que la foi produit en biologie, c'est l'émerveillement. Savoir qu'il y a une personne derrière tout ce que nous voyons et étudions, prendre conscience que chaque processus a été aimé, pensé puis formé, peu importe les moyens utilisés, c'est juste magnifique. Et je pense qu'une des qualités les plus importantes à avoir si on prend du plaisir en biologie, c'est tout simplement la capacité à s'émerveiller. Alors, je vous rassure, il n'y a pas besoin d'être croyant pour pouvoir s'émerveiller, il n'y a pas besoin d'être chrétien. Mais quand je vois Dieu au travers de la biologie, là ça ouvre des portes qui étaient cachées jusqu'à présent et qui sont tellement magnifiques. Et on peut entre autres voir ça dans un ancien chant présent dans la Bible. Le ciel raconte la gloire de Dieu et toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. Alors, tous les jours, je peux aller en cours ou au labo et puis me dire « Waouh, c'est merveilleux, c'est génial !» Dans mon corps, il y a des milliards de réactions chimiques qui se passent à chaque seconde. Des milliards de molécules sont transformées en permanence afin que je puisse bouger, afin que je puisse vous parler et tout simplement vivre en fait. Et puis un jour, notre professeur de physiologie nous a dit un truc comme ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière ce mot, mais c'est un véritable miracle que tout arrive à fonctionner comme il faut chez la plupart des êtres humains. Et ouais, si déjà dans un seul être, dans un seul organisme, c'est d'une complexité autant grande, presque infinie on pourrait dire, mais alors à combien plus forte raison sont compliquées les interactions entre des milliards d'organismes issus de millions d'espèces différentes? Je vous laisse un petit peu imaginer ça. C'est assez incroyable. Et voir Dieu comme étant la source de cette complexité, la source de toutes ces merveilles, ben ça ouvre, comme j'ai déjà dit, des perspectives que je trouve juste géniales. Et voilà, il va déjà être temps de gentiment conclure ce moment.
Et en conclusion, je vous rappellerai que la foi est compatible avec la biologie, mais qu'elle ne se contente pas d'être compatible et qu'elle la complète en répondant à des questions que la biologie ne peut pas aborder. La foi fait par conséquent apparaître l'espoir, l'espérance et un but, même là où il n'a scientifiquement pas lieu d'être. Et nous mène même à l'émerveillement. Et pour finir, je voudrais vous inviter à mettre à l'épreuve ce que j'ai dit, c'est ce qu'on vous demande de faire à l'université, à chercher, voir si c'est vrai. Vous pouvez ouvrir une Bible, prenez l'évangile de Marc, une trentaine de pages, si jamais vous ne perdez pas grand-chose. Et je vais terminer sur une citation qui est tirée de la Bible. Vous me chercherez, vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Merci.